Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, le jeudi 26 septembre 2024, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des acteurs du secteur privé de la santé, organisé par la SFI Banque mondiale en collaboration avec la plateforme du secteur privé de la santé, en abrégé PSPSCI. Il faut noter que l'objectif général de cet atelier est de former les acteurs du secteur privé de la santé à l'accès au financement pour l'acquisition des équipements médicaux de qualité et fiables pour l'amélioration des prestations de santé des populations. Monsieur Dr Yebou Jean-Jacques, sous-directeur chargé du contrôle de la réglementation à la DEPS. Je représente ici Madame la directrice des établissements privés des professions sanitaires, Dr Marie-Joseph Biti. L'État ivoirien, à travers son plan national de développement 2021-2025, promeut le secteur privé comme moteur de croissance économique et moyen d'éradication de la pauvreté et de création d'emplois. Le défi de la politique sociale du gouvernement réside dans le maintien de la dynamique d'amélioration continue des indicateurs sociaux. Dans ce sens, la Côte d'Ivoire est fermement résolue à garantir un accès équitable à des soins de santé de qualité pour tous, et le plan national de développement sanitaire PNDS 2021-2025 s'inscrit dans cette dynamique. Au moment où notre pays est engagé dans la couverture sanitaire universelle à travers une série de réformes dans le développement des 10 pôles régionaux d'excellence sanitaire, le secteur privé, qui contribue à environ 40% de l'offre globale de soins, constitue une alternative de choix, une opportunité pour répondre aux défis auxquels le système sanitaire est confronté. En effet, son rôle est essentiel en matière d'amélioration de l'accessibilité, de la qualité et de la proximité des soins de la population à travers certains services, ainsi qu'en matière d'utilisation de nouvelles technologies et de création d'emplois. Cette vision est inscrite dans un document de politique d'intégration et de développement du secteur privé de la santé qui traduit l'engagement du gouvernement au renforcement de son partenariat avec le secteur privé de la santé. La mise en œuvre de cette politique est inscrite dans un document de plan stratégique national 2021-2025 d'intégration et de développement du secteur privé de la santé intitulé PSN IDSP 21-25. Ces documents définissent un cadre politique propice de coordination et d'intégration de développement du secteur privé de la santé peut trouver une réponse efficace, efficiente et durable en Côte d'Ivoire. Leur mise en œuvre doit permettre au système de santé d'être performant, de contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire solidaire et doter le pays de moyens adéquats pour jouer son rôle de pôle d'excellence et d'expertise en matière de santé au service des populations. Le plan stratégique, résultat des réflexions concertées de tous les acteurs intervenant dans le secteur privé de la santé, comprend 4 orientations stratégiques majeures qui ont été définies pour contribuer à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Il s'agit du renforcement de la gouvernance du secteur privé, de la contribution du secteur privé pour faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire, de l'amélioration de l'accessibilité des populations à des soins de qualité et du développement du secteur privé de la santé. Afin de répondre efficacement aux défis de la gouvernance et de la qualité des soins dans le secteur privé de la santé, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers la DEPS, a lancé l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Cette opération vise 4 objectifs majeurs, à savoir la régularisation administrative des établissements sanitaires privés qui le méritent, de mener des campagnes de sensibilisation et de communication à la régularisation administrative, de contrôler les établissements et de faire le suivi de ces contrôles. La première édition a été lancée le 5 octobre 2022 et la deuxième édition le 16 novembre 2023. Aujourd'hui, à mi-parcours, le bilan de cette opération se présente comme suit. La délivrance de 837 arrêtés d'autorisation d'ouverture et d'exploitation délivrés par Monsieur le ministre. 2475 établissements sanitaires contrôlés sur l'ensemble du territoire et sensibilisés à la régularisation administrative, dont 1103 ont été fermés immédiatement et 1122 mises en demeure. Mesdames et messieurs, ces actions visent à améliorer l'accessibilité des populations à des soins de qualité dans des structures appropriées qui nécessitent pour leur développement un accompagnement financier du secteur privé, comme le prévoit la stratégie 3.2 du document stratégique IDSPS 2021-2025. Mesdames et messieurs, chers participants, l'état des lieux sur le financement de la santé a montré plusieurs défis qui minent le financement de la santé. On peut citer entre autres
le manque de visibilité dans l'environnement économique pour le financement du secteur privé, le faible niveau de mise en commun des risques pour les dépenses de santé, l'absence de cahier de charges des investisseurs pour le financement de la santé, l'absence de stratégie de mobilisation des ressources du secteur privé pour de la santé et du financement du secteur privé de la santé, la non-application de l'arrêté UEMOA portant sur la défiscalisation du matériel médical, les difficultés d'accès à des financements bancaires pour la majorité des établissements sanitaires privés. Il y a l'insuffisance de partenariat public-privé dans le secteur de la santé, l'insuffisance d'investissement pour la production pharmaceutique, etc., etc. Chers participants, face à ces défis, cet atelier AMEF, SFI, PSP sur le financement de la santé dans le secteur privé est la bienvenue. Honorables invités, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les parties prenantes à cet atelier à une réflexion productive et vous souhaite de très bons travaux. Je vous remercie. Je suis Dr Zougrou Guy Roger, pharmacien biologiste et premier vice-président de la plateforme secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier de formation co-organisé par la Banque mondiale SFI, les partenaires financiers et en collaboration avec la plateforme secteur privé de la santé et à Yamoussoukro, à l'hôtel président, où nous avons invité toutes les structures privées, sanitaires privées, qui sont à Yamoussoukro et dans les environs de Yamoussoukro. L'enjeu de cet atelier de formation, c'est de parler du programme d'accès aux équipements, qui est un élément très important pour les structures sanitaires privées de l'intérieur. Comme vous le savez, les équipements ont un coût très énorme et c'est pourquoi nous sommes heureux de cet accompagnement de la Banque mondiale, et SFI, avec les banques en Côte d'Ivoire, notamment la NCA et la BCC, qui nous accompagnent afin de pouvoir permettre que les chefs d'entreprise, les chefs des hôpitaux privés puissent avoir, et des laboratoires privés, des centres d'imagerie privés, puissent avoir accès à des fonds pour pouvoir équiper leurs différentes structures et surtout pour le bien-être des populations de la Côte d'Ivoire et de façon particulière pour ceux de l'intérieur et de la zone centre. Bonjour, je suis Dr Séry Jean Morin, président de la plateforme secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire. La plateforme secteur privé de la santé sa mission se résume dans ce slogan: fédérer et renforcer le secteur privé de la santé pour la couverture maladie universelle. Elle s'est donc engagée à travailler aux côtés du ministère de la Santé selon les directives que le ministre donne, le gouvernement donne, pour faire en sorte que le secteur privé avance en même temps que le secteur public pour le bien-être des populations ivoiriennes. Donc cet atelier que nous organisons rentre dans ce cadre, faire en sorte que les plateaux techniques des acteurs du secteur privé soient mis à niveau, soient excellents, et tout ça dans le cadre des pôles d'excellence régionaux. Donc après Abidjan, San Pedro, nous sommes aujourd'hui à Yamoussoukro et nous serons la semaine prochaine à Korogo. Donc toujours au titre de la promotion des acteurs du secteur privé, la plateforme du secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Fédération Ouest Africaine Secteur Privé et Leader Expo, organise les 27, 28 et 29 novembre le Congrès africain du tourisme médical à l'espace Latry Event. C'est un congrès co-parrainé par le ministère de la Santé et le ministère en charge du tourisme. C'est un congrès international qui accueillera des milliers de personnes et nous invitons la population à venir découvrir les potentialités sanitaires de notre pays, mais aussi ce qui se fait ailleurs. Nous invitons également tous les professionnels de santé à venir montrer leur savoir-faire, à venir montrer ce dont nous sommes capables. C'est un événement international qui, comme la CAN, a la chance de se dérouler dans notre pays. Alors on dira que AMTC 24, c'est chez nous. Nous devons remporter la Coupe des champions d'Afrique de la meilleure destination de santé. Venez tous, nous vous attendons. Merci beaucoup. Je suis Marine Angouran,
responsable commercial au sein de l'entreprise Médicale et Services Côte d'Ivoire et représentant de la marque Mindre. Nous faisons donc, on va dire essentiellement, la vente et la maintenance du matériel médical. Nous proposons donc des solutions clés en main au centre de santé privé, public, ici en Côte d'Ivoire. Alors, nous tenons vraiment à dire merci au programme AMEF, grâce à qui aujourd'hui les centres de santé peuvent obtenir un prêt pour non seulement élever les plateaux techniques, mais aussi pour offrir des soins de meilleure qualité à la population ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un immense honneur pour nous de pouvoir participer à ces différents ateliers.